Attention au départ. Ah, petit galop là, selon la corde. Sibon d'Herpion. Il retombe heureusement dans la bonne foulée. Mais comme tout à l'heure, Amélie Ice, Sibon d'Herpion va partir en retrait. Et il revient quand même, il revient le long de la corde. Et c'est parti, le meilleur départ pour Tina Van Orange. Sibon d'Herpion qui a bien réagi après sa faute vient également. Et puis tout à l'extérieur, le numéro 7 maintenant, Cara Hilding qui est parti comme une fusée. Cara Hilding, en revanche, comme d'habitude, Lapsus Demi a perdu beaucoup de terrain suite au départ. C'est le numéro 7 donc qui a pris l'avantage. En l'occurrence, Cara Hilding. Dans son sillage, on retrouve Sibon d'Herpion avec Tina Van Orange qui est là. Et puis à l'extérieur, on se rapproche également avec le numéro 6, Palace, qui vient parmi les concurrents de tête, alors qu'on va aborder une première fois la ligne d'en face. À l'arrêt du peloton, nous retrouvons toujours Lapsus Demi, le numéro 3. Palace fait un peu les extérieurs à l'heure actuelle. Hélas, qui prend l'avantage, Sibon d'Herpion avec en deuxième position le 7, Cara Hilding qui le laisse faire. Palace c'est là maintenant en 4e position avec Tina Van Orange qui est également au contact des chevaux de tête, le numéro 4 et dans le sillage d'ailleurs de Palace, alors qu'un peu plus loin on retrouve Ramiro qui est là dans son sillage avec également Lucky Hidalgo. Tabri Saint-Anna est à l'arrière pour l'instant. On va sortir du tournant dans quelques instants avec Palace qui a donc pris l'avantage, le numéro 6. En deuxième position, Sibon d'Herpion Las, calé le long de la corde, avec également Cara Hilding, l'animateur de la première heure qui vient 3e, accompagné encore par le 4, Tina Van Orange. Et le peloton est quelque peu étiré désormais devant les tribunes car il y a du rythme en tête avec Palace, le numéro 6, qui durcit l'épreuve. On mène la chasse avec l'As Sibon d'Herpion, avec également Cara Hilding le 7. Et pour l'instant, Lapsus Demi, toujours à l'arrière, tente à rapprocher tout à l'extérieur. Le tournant du chemin de fer avec Palace qui compte toujours 2-3 sulky d'avance sur Sibon d'Herpion qui est en deuxième position. Avec également bien placé une casaque à damier qui est bien revenue, c'est celle de Cara Hilding, le 7, calé le long de la corde avec des ressources apparemment. La ligne d'en face et Sibon d'Herpion qui contrôle toujours la situation mais qui va voir fondre sur lui Cara Hilding qui va revenir à la hauteur du numéro 1 Sibon d'Herpion déjà. Et quelques concurrents essayent de revenir mais encore en net retrait à l'image de Lapsus Demi. Le tournant final. Palace est toujours en tête, tête et corde, avec en deuxième position Cara Hilding, maintenant le numéro 7, troisième Célas, en l'occurrence Sibon d'Herpion, et puis Tina Van Orange qui n'a pas dit son dernier mot et qui se rapproche. Avec également un cheval qui a des ressources, Tabri Saint-Anna à l'arrière, mais qui ne peut pas trop s'exprimer à l'heure actuelle. Bientôt la sortie du tournant avec Palace qui a toujours tête et corde et qui va peut-être résister à toutes les attaques finalement. Cara Hilding va venir à sa hauteur pratiquement. L'ultime ligne droite avec un cheval au galop et également le jeu retrait. Avec toujours Palace qui résiste pour l'instant à Cara Hilding qui ne refait pas un mètre de terrain, bien au contraire. Palace qui s'envole maintenant vers le succès et qui va s'imposer de façon impressionnante. Pour la deuxième place, c'est serré avec l'As, le 7 et puis le numéro 9 qui a été très malheureux dans le tournant. Victoire du numéro 6, Palace. Sibon d'Herpion et Cara Hilding seront ensemble pour la deuxième place. Et on notera la très belle fin de course de Tabri Saint-Anna, le numéro 9, qui était pourtant en 7e position dans le tournant le long de la corde sans pouvoir trop s'exprimer. Eh bien, Tabri Saint-Anna a très bien terminé. Toujours est-il que Palace s'impose dans cette épreuve.